première information, je lui fais savoir que je bosse dans une entreprise ou j'ai une entreprise. Et après, je dis, pourriez-vous me fournir des informations sur ce produit? Je mets donc le lien du produit que je vais acheter auprès de ce fournisseur-là. Et maintenant, je lui pose quelques questions. Le prix pour 200 pièces par exemple. Ensuite, je lui demande de me parler un peu de la qualité du produit. Et enfin, je lui demande le délai de livraison. Alors, les deux questions qui sont très importantes, c'est le prix pour la quantité de pièces que vous voulez acheter auprès de lui, qu'il vous fasse un prix global, ok, et vous envoyez. Et le deuxième point, c'est le délai de livraison. Le délai de livraison, vous lui demandez combien de temps ça va lui prendre à ce qu'il livre les 200 pièces là à votre transitaire qui se trouve en Chine. Alors, ces informations, c'est très important. Pourquoi elles sont très importantes? Parce que quand vous demandez le délai de livraison à votre fournisseur et qu'il vous envoie son délai de livraison et que par la suite il ne respecte pas ce délai de livraison là, il tarde à livrer votre colis à votre transitaire, à travers l'assurance commerciale que votre fournisseur vous garantissait, à travers cette assurance commerciale, vous pouvez entamer une procédure de remboursement. Vous pouvez lancer la procédure de remboursement. Alors, demandez toujours le délai de livraison et pour voir si le fournisseur par la suite va respecter ce délai de livraison-là. S'il tarde, vous lancez automatiquement la procédure de remboursement. Alors, le prix du nombre de pièces que vous voulez acheter et le délai de livraison. Ok. Alors, le reste des questions, je pense, vous pouvez aussi demander la qualité du produit. Alors, ça, c'était le premier message. On va jeter coup d'œil sur le dernier message aussi. Ok, je prends par exemple le dernier message. Alors, le dernier message, là, je dis, je suis à la recherche de fournisseurs. Je mets donc entre parenthèses là le nom du produit. Ou soit, je peux dire, je suis à la recherche de fournisseurs de sacs pour femmes pour mon entreprise. J'ai vu que vous en proposez sur votre page Alibaba et je me permets de vous contacter pour en savoir plus. Alors, je remets donc les mêmes questions ici. Voilà un peu les messages de prise de contact que vous pouvez donc envoyer à votre fournisseur chinois. Ok. Alors, ça, c'était la première manière pour entrer en discussion avec ton fournisseur chinois. Alors, on a une seconde manière également. La seconde manière, elle est simple. Là, le produit que tu veux acheter, tu fais donc une capture d'écran de ce produit-là et tu envoies la photo du produit à ton fournisseur. Tu lui envoies d'abord la photo premièrement. Ensuite, tu lui demandes le nombre de pièces, c'est-à-dire le prix du nombre de pièces que vous voulez acheter de ce produit-là. Okay. Par exemple, je lui envoie la photo d'un produit. Après, je lui dis quel est le prix de 200 pièces de ce produit que je viens de t'envoyer en photo. Là, le fournisseur va donc me faire le calcul et m'envoyer le prix. Alors, quand le fournisseur m'envoie le prix, il faut savoir que ce n'est pas le prix auquel je dois payer sur les 200 pièces. Il faut commencer par négocier. Toujours négocier, je dis bien toujours négocier à la baisse du prix que le fournisseur vous envoie. Alors, ce qui nous amène donc au troisième point. Vous entamez donc la négociation du prix MOQ. Vous entamez donc la négociation du prix MOQ. Alors, les stratégies de négociation. Alors, bien avant de vous présenter quelques exemples de messages de négociation que vous pouvez donc appliquer afin d'amener votre fournisseur à vous rabaisser le prix. Bien avant cela, il y a un point que vous devrez surtout éviter lors de votre négociation avec le fournisseur. Évitez surtout d'utiliser les signes de respect comme s'il vous plaît, s'il te plaît monsieur, rabaissez-moi le prix, je vous en prie. Ces signes de respect là, s'il vous plaît, oubliez ça. Ça ne vous rend pas professionnel, ok? Ça ne vous rend pas professionnel. Et quand un fournisseur chinois remarque cette faiblesse là en toi, il va essayer d'en profiter plus sur toi. Là, évitez ces signes de respect là. S'il vous plaît, s'il te plaît, je t'en prie, rabaisse-moi le prix. Oubliez ça, oubliez ça. Une chose que vous devrez savoir, c'est que le fournisseur chinois, il a plus besoin de ton argent que toi, tu as besoin de son produit. Sache cela. Il a plus besoin de ton argent que toi, tu as besoin de son produit. Alors, quand tu discutes avec lui, essaie d'être le mentor de la discussion. Ne lui laisse pas guider la discussion. Plutôt, c'est à toi de maintenir la discussion, d'être le mentor de cette discussion-là. Ça, c'était la première règle. On va donc voir les différentes stratégies pour amener votre fournisseur à vous rabaisser le prix. Il faut savoir que les fournisseurs chinois, là, ils sont très crâneux. Ils sont très crâneux en ce qui concerne le rabais. Si vous n'insistez pas, ils ne vont pas vous diminuer le prix. Alors, quand je vous dis de négocier à la baisse, ok, je ne vous dis pas d'exagérer. Si le produit se vend à 2 dollars et que vous exagérez, vous voulez payer le produit à 0,5 dollars, sachez que si le fournisseur accepte, il va donc vous envoyer que de la mauvaise qualité. Alors, je ne vous demande pas d'exagérer. Je vous demande tout simplement d'être dans les normes. Je vais donc vous présenter quelques exemples de messages que j'ai donc composés pour vous.
ok, que vous pouvez donc les appliquer et pouvoir amener votre fournisseur à vous rabaisser le prix. Quelques exemples de messages que moi j'utilise souvent. Alors, ces deux exemples ont pour stratégie de mettre une pression à ton fournisseur, une pression de façon intelligemment. Alors, on va donc lire le premier message, le premier exemple. Alors, dans le premier exemple ici, si tu négocies avec ton fournisseur qu'il te rabaisse le prix du produit et que ce fournisseur rejette toujours l'idée de te diminuer, voilà le genre de message que tu dois lui envoyer. Tu lui dis que à l'instant, je suis en train de discuter avec toi, c'est-à-dire avec ton fournisseur, et tes concurrents me proposent aussi la même qualité du produit avec un prix beaucoup plus inférieur que le tien. Et tu lui envoies les captures d'écran des discussions que tu as eues avec ses concurrents sur la plateforme Alibaba. Là, vous comprenez déjà que quand vous trouvez un produit et vous l'achetez auprès d'un fournisseur, essayez de retrouver le même produit chez un autre fournisseur ou chez deux autres fournisseurs. Et vous allez discuter simultanément avec ces deux fournisseurs-là ou avec ces trois fournisseurs-là. Et vous allez essayer de voir les prix que chacun va donc vous donner sur le nombre de pièces que vous l'achetez. Et soyez certain que les prix seront toujours différents. C'est une stratégie pour pouvoir acheter moins cher le produit au fait. Alors, après avoir envoyé les screenshots et les captures d'écran pour lui montrer que ses concurrents avec qui tu es en train de discuter te proposent un prix beaucoup plus inférieur. Après avoir envoyé ces captures d'écran, tu lui laisses encore un message de ce genre. Okay? Un message de ce genre, celui-ci. Tu lui dis: j'aimerais bien travailler avec toi pour du long terme. La quantité que je commande maintenant est juste un échantillon pour tester, voir la qualité du produit et autres. Et pour les prochaines commandes, si ton produit est de qualité et répond à nos critères, on compte commander beaucoup plus que la première. Alors si tu es d'accord sur le prix-ci, tu mets donc le prix auquel toi tu veux acheter les 200 pièces ou les 300 pièces. Ça dépend le nombre de pièces que tu veux acheter. Et que toi tu mets donc le prix des 200 pièces que tu aimerais vraiment acheter. Par exemple, si le fournisseur te dit que les 200 pièces te coûtent 100 000, toi tu peux dire que j'achète les 200 pièces là à 115 000 francs. Tu vois, tu mets donc le prix là ici. Tu lui dis en même temps que tu lui envoies l'adresse de ton transitaire pour qu'il te fasse le lien de paiement. Et tu le paieras tout de suite, à l'instant où même il t'envoie le lien de paiement. Je lui mets un certain coup de pression, mais de façon intelligemment. Dans les deux messages, dans le premier message, je fais savoir directement au fournisseur que je suis en train de discuter avec ses concurrents. Ses concurrents, c'est-à-dire d'autres fournisseurs qui vendent aussi la même produit que lui. Mais ces concurrents-là, ces autres fournisseurs-là me proposent un prix qui est inférieur au prix que lui me donne. Déjà, je lui mets une pression. Là, je lui fais savoir automatiquement que s'il ne me satisfait pas, je vais l'abandonner et aller vers ses concurrents. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Pour lui confirmer tout cela, je fais les captures d'écran que j'ai eu à discuter avec ses concurrents et je lui envoie comme preuve. Et après ça, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis que moi, j'aimerais vraiment bosser avec lui pour du long terme. Une information capitale que les fournisseurs chinois aiment entendre, le long terme. Et je lui fais savoir également que la quantité que je commande maintenant, c'est un échantillon. Un échantillon, souvent, c'est une pièce. Ok, un échantillon, souvent, c'est une pièce. On commande une pièce comme échantillon pour tester le produit, voir si c'est de la qualité. Mais moi, je lui fais savoir que la quantité que je commande auprès de lui, les 200 pièces que je commande auprès de lui, moi, je considère ça comme un échantillon. Or, dans les normes, un échantillon, c'est une pièce. Mais moi, je considère mes 200 pièces comme un échantillon. La sécurité dit que je suis en train de dire indirectement à mon fournisseur que ma prochaine commande sera vraiment grande. Je vais commander beaucoup de pièces. Et par la suite, je lui fais savoir que s'il accepte à ce prix-là, je le paye tout de suite s'il m'envoie le lien de paiement. S'il accepte au prix que moi je lui propose, je le paye tout de suite à l'instant où il m'envoie le lien de paiement. Alors dans ce message, vous voyez que j'ai mis des coups de pression de façon intelligemment. Ça, c'était le premier message d'exemple. Tu vas donc se baser sur ces messages-là pour mettre la pression à ton fournisseur pour qu'il te ramène le prix à la baisse. Alors, il faut savoir que après la négociation du prix à la baisse, si le fournisseur a accepté, tout de suite, il va commencer à te demander de lui envoyer l'adresse de ton transitaire. Il va te demander de lui envoyer l'adresse de ton transitaire afin qu'il te fasse un lien de paiement. Il ne faut pas te laisser influencer par cette pression-là. Parce que si tu lui envoies l'adresse de ton transitaire, il va donc utiliser l'adresse de ton transitaire qui se trouve en Chine afin de t'établir le lien de paiement. Et si toi tu payes tout de suite, il faut savoir que le reste des questions que tu vas vouloir en savoir sur le produit et autres, il ne va pas te répondre tout de suite. Il ne sera pas rapide à te répondre. Là du coup, si tu demandes, ok, maintenant envoie-moi l'adresse de ton transitaire, ne lui envoie pas.
ne lui envoie pas. Je te dis, c'est toi le mentor de la discussion. Alors, on a un deuxième exemple pour ramener le prix à la baisse, mais on ne va pas le voir dans cette vidéo. On va donc passer. Alors ici, bien avant de lui envoyer l'adresse pour le paiement, demande à ton fournisseur si le produit est de bonne qualité. La qualité du produit. Demande à savoir si c'est de bonne qualité parce que toi, tu vas acheter que de la bonne qualité. Alors pourquoi demander cela à ton fournisseur? Alors il est donc très important de demander cela pour bénéficier de la protection trade d'assurance. Parce que quand il y a un souci, par exemple, si le fournisseur ne te livre pas de la qualité et que tu veux répliquer, que tu veux lancer la procédure de remboursement, Alibaba, qu'est-ce que fait Alibaba? Alibaba est l'intermédiaire entre toi et le fournisseur. Alibaba va réexaminer la discussion ou soit les discussions que tu as eues avec le fournisseur. Alors si Alibaba constate que dans la discussion, dans tes discussions avec le fournisseur, à plusieurs reprises, tu as mentionné la qualité, tu as fait savoir à ton fournisseur que tu aimes que de la qualité et tout, et que ce n'est pas ça que tu as reçu. Alibaba peut te donner raison et t'aider à être remboursé. Alors le cinquième point que vous devrez mentionner dans votre discussion avec le fournisseur, vous devrez lui demander la vidéo ou la photo du produit. Ok, vous avez déjà la photo du produit, mais vous pouvez aussi lui demander de vous envoyer la vidéo du produit. Ok, supposons que vous l'achetez beaucoup